Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on revient avec un nouveau tirage. Alors non pas sur l'actualité, je sais que vous m'avez dit, certains m'ont dit que effectivement les événements en ce moment étaient importants, donc c'était intéressant de s'y intéresser, intéressant de s'y intéresser, oui. Mais je pense que j'ai répondu à vos questions dans le tirage d'hier. Donc je vais m'intéresser à d'autres sujets. Alors, vous avez été certains à me parler d'événements importants. Je vous avais proposé ça comme tirage, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En tout cas, là, pour 2-3 vidéos, on va s'intéresser. Alors, pour cette vidéo, ce sera donc au naufrage du Titanic et aux missions Apollo, ou aux alunissages, voilà. Savoir si on a bien marché sur la Lune ou pas. La prochaine vidéo, je pense que ce sera sur le 11 septembre et sur les attentats de Charlie Hebdo. Et on m'a suggéré aussi l'incendie de Notre-Dame de Paris. Alors je ne sais pas avec quel autre événement je vais l'associer. Si vous avez une idée, vous pouvez me la suggérer. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. J'ai vu que vous aviez apprécié la vidéo d'hier sur les événements pour la fin de l'année. Effectivement, c'était très rassurant. On me l'a dit, on vient de me le dire encore, me le confirmer. Donc voilà, écoutez, c'est pour ça que je pense que l'actualité, après s'il y a des événements importants, on les traitera, mais sinon, globalement, les choses vont suivre leur cours, quoi. Donc voilà. Donc... écoutez, on va démarrer tout de suite, on va pas perdre plus de temps. Alors, le premier tirage donc concerne le naufrage du Titanic, savoir effectivement ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Voilà. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du naufrage du Titanic, donc qui s'est passé le 14 avril 1912, il me semble. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus à propos du naufrage du Titanic? Encore une fois, comme à chaque fois, je ne fais pas de recherche au préalable. J'en sais ce qu'à peu près vous en savez aussi, quoi. Alors, force spirituelle. Ok, bon. Force spirituelle. Visiblement, il y a eu quelque chose d'important. On a un homme, il y a un Bouddha derrière, il y a quelqu'un en vert, j'allais dire, c'est mi-figue, mi-raisin, mi-sombre, mi... Bon, en tout cas, ouais, une grande force spirituelle autour de cet événement, ok. Alors, quoi d'autre à propos du naufrage du Titanic ? On a l'espoir. D'accord. On nous parle d'un espoir, de lumière. On voit aussi un astre, une petite personne. En tout cas, on a de la lumière. On a un espoir. Bon. Ok. Quoi d'autre ? On a l'harmonie. D'accord, on a un couple aussi. Bon, on pense tous à... Attention, hein, je demande le naufrage du Titanic, pas le film de James Cameron avec Jack et Rose, quoi. Même si c'est un très beau film, bon. Bon, on a des amoureux. Qui sait, ils ont peut-être existé. Hein. Bon, je sais pas. En tout cas, on a un couple. Ok. On nous parle d'harmonie. Et une dernière carte. Oh! C'est parti. Alors, souffrir en silence. Bon, non, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, mais c'est parce que des fois, j'aime bien quand on a des cartes. Je sais pas, j'avais l'impression de voir quelqu'un sur un radeau. Ouais, c'est pas drôle, parce que j'allais dire que effectivement, les personnes qui ont
qui ont attendu dans l'eau ont sûrement souffert très longtemps en silence. Mais bon, en tout cas, c'est peut-être ça. On va voir. En tout cas, alors, concernant le naufrage du Titanic, on nous parle d'une grande force spirituelle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais visiblement, c'était lié à quelque chose de spirituel, de particulier, de mystérieux. On nous parle d'un espoir aussi, d'une lumière. On nous parle d'harmonie, peut-être d'un couple. Et on nous parle d'une personne, deux personnes qui ont souffert en silence. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur force spirituelle. On a l'hérédité. D'accord. On nous parle de liens d'hérédité, on nous parle d'arbre généalogique, il y a aussi une question de trésor, de crâne, d'héritage. Bon. Alors, visiblement, autour de cet événement, il y a quelque chose d'important, de mystérieux, de spirituel, On parle de liens karmiques, Bon, on va voir. Sur l'espoir, on a la distance. Bon, là, on a un bateau. Ah, en plus, on a un bateau. Alors, c'est pas dans ce sens-là tout à fait, parce que là, on a l'impression que le bateau va dans ce sens, alors que là, c'était un bateau qui partait, si je me trompe pas, d'Angleterre, et qui partait jusqu'aux USA. Bon, ben, en tout cas, il est bien sur le bon trajet. Donc, on a bien une question de voyage dans l'océan Atlantique, de distance. C'était un... Ah oui, bon, peut-être ça nous parle d'un espoir. C'était un espoir pour ceux qui partaient effectivement pour un nouveau monde. Hein. Ok. Alors, sur l'harmonie, on a l'ouverture. On parle d'un destin plus heureux. D'accord. Destin plus heureux, porte qui s'ouvre, harmonie. Ok. Et sur souffrir en silence, on a l'étranger. Donc là aussi, on a une question de voyage. Et on a la séparation. Ok. Ok. Bon, je continue. Parce que... là, j'allais dire, on nous l'a fait encore. Mais peut-être que ça existait, cette histoire. Avec Jack et Rose. Je sais pas, moi je vois un couple qui se sépare. Alors bon. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui a souffert en silence, effectivement. Ou des personnes. Déjà parce qu'elles étaient loin, elles ont été séparées entre elles. Bon. Ok. Alors, sur force spirituelle et hérédité. On a le valet d'épée. Lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. D'accord. Il y avait des gens qui visiblement, effectivement, étaient guidés sur ce voyage, pour faire ce voyage spirituellement, où ils étaient accompagnés, où il y avait... c'était lié au destin, c'était lié à des liens karmiques, des liens... D'accord, ils ont fait confiance au destin. Bon, ok. Alors, sur l'espoir et la distance. Alors, j'en ai trop, mais... comment je fais ? Je vais peut-être les prendre. Hein. Sur l'espoir et la distance, on a le pape. Question d'engagement spirituel, de mariage. On a l'as de coupe. On a une question de grand amour, de communication aussi autour de ça. On a la reine de bâton. On a une femme qui a du pouvoir. Et on a le 3 d'épée. On a une
question triangulaire ou de douleur. On nous dit visiblement que ce voyage du Titanic était un espoir pour certaines personnes, pour mettre de la distance peut-être avec un ancien vécu, avec un attachement. C'était une question de reprendre son pouvoir, de laisser des choses qui avaient causé de la douleur derrière. Ok. Alors, sur l'harmonie et l'ouverture, on a le cavalier de bâton. D'accord, exprimer tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent. Alors, on nous parle d'harmonie. Je ne sais pas pourquoi on nous parle d'harmonie avec un couple, avec une ouverture vers un destin. Il y avait de la communication, là. Ben, on va voir. Hein. Sur souffrir en silence, étranger et séparation. Alors, j'en ai 3. On a le cavalier d'épée. On parle d'ange gardien. Communication avec des anges gardiens. On a le 2 de bâton. Communication compliquée. C'est moi là qui ai du mal à communiquer avec mes anges gardiens. Je comprends pas ce qu'on me raconte. Et on a l'amoureux. On a une question de triangulaire ou de destin amoureux. J'ai l'impression qu'on me décrit l'histoire du film. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas le... On nous parle qu'il y a une personne ou des personnes qui ont souffert en silence sur ce voyage pour aller à l'étranger, où il y a eu des séparations entre elles. Elles ont sûrement prié, demandé de l'aide à leurs anges gardiens. En même temps, c'était leur destin. Il y avait une question aussi de choix à faire. C'était compliqué. Communiquer. Bon. Je vais continuer. Parce que des fois, on me fait des coups comme ça où je comprends pas au début. Bon, c'est pas grave. Si on va se laisser porter. Hein. D'habitude, on ne m'abandonne pas. Donc, j'espère qu'on va me donner des messages où je vais commencer par comprendre. Alors, sur force spirituelle, hérédité et vallée d'épée. On a l'appui. On parle d'un appui. Là, on a quand même quelque chose d'assez spirituel qui a visiblement guidé le voyage. C'était visiblement, il y avait une question de lien avec le karma ou avec le destin, avec des choses un petit peu obscures, cachées. Fallait se laisser porter par ces anges gardiens. Il y avait des personnes aussi qui étaient appuyées, qui étaient soutenues. D'ailleurs, là, on a quelqu'un qui soutient aussi un toit. Bon, ok. Sur l'espoir, la distance, le pape, on a pensée amitié. Ce voyage, c'était un espoir pour certaines personnes qui voulaient mettre de la distance avec un engagement, avec un mariage. Pour reprendre leur pouvoir, pour communiquer. Il y avait peut-être aussi une question de communication, d'artistique, pour laisser des blessures liées au passé. Et on nous parle d'amis. Bon. Sur harmonie, ouverture et cavalier de bâton, on a la fatalité. Alors, on nous parle d'harmonie. Mais moi, je vois un couple, je sais pas pourquoi on nous a montré ça, on nous a donné cette carte, c'était une ouverture pour un destin plus heureux, peut-être pour certains couples, hein, pour certaines personnes, pour qu'elles puissent s'exprimer aussi. Alors, je ne sais pas s'il y avait des personnes qui étaient opprimées, qui avaient l'impression de ne pas pouvoir s'exprimer. Et visiblement, c'était leur destin de mourir, peut-être, ou c'est dans la fatalité. Bon. Sur souffrir en silence, étranger, séparation, cavalier d'épée, l'amoureux
Et le 2 de bâton. On a la maladie. La maladie ou quelque chose en tout cas de sombre qui s'attaque. Bon, il y a des personnes qui ont... effectivement, ça devait être difficile, ce naufrage. En plus, on a effectivement, on voit ici des montagnes. Alors, ça peut être les icebergs. En tout cas, ils ont souffert en silence. Ils ont souffert d'être séparés les uns les autres. Ils ont prié. En même temps, c'était le destin. Je ne sais pas pourquoi on nous parle de maladie. Bon. Je continue pour voir, parce que là, je ne comprends pas ce tirage. Sur force spirituelle, hérédité, valet d'épée et appui, on a les poissons, le succès avec un roi de carreau. D'accord. Alors, là, on a un homme qui ressort. D'ailleurs, on avait un homme là aussi, qui était visiblement appuyé par quelque chose de spirituel, par quelque chose d'héréditaire, de karma. Et on avait encore un appui ici. On a un homme qui a été protégé, là, visiblement. D'accord. Alors, sur l'espoir, je refais. Sur l'espoir, j'ai la même. Enfin, si je... Bon. Est-ce que j'en ai une autre? Parce que là, j'ai l'espoir, encore une fois. Non, mais c'était celle-là. Après, j'en ai trop, ça s'énerve. Alors, sur l'espoir, la distance, le pape, l'as de coupe, la reine de bâton, le 3 d'épée, la pensée amitié, on a les étoiles, l'espoir, la protection avec un 6 de cœur, relation en miroir ou... on nous dit 2 fois que ce bateau, ce paquebot, était un espoir pour mettre de la distance, visiblement, de certaines personnes envers... Alors peut-être aussi, je sais pas, le pape, ça peut être quelque chose de... Ça peut être un engagement, ça peut être un mariage, ça peut être quelque chose de religieux aussi. Avec l'as de coupe, ça peut être rejoindre un grand amour, ça peut être une question de communication, de nouveau départ pour certains talents. On a une reine de bâton aussi qui reprend son pouvoir, une femme qui a du pouvoir. On a un 3 d'épée, ça peut être des blessures du passé. Et là, on a des amis aussi. Bon, ok. Alors, sur l'harmonie, l'ouverture, le cavalier de bâton et la fatalité. On a le renard, la ruse, l'intelligence avec un 9 de trèfle, question d'argent, de travail, de santé. Et on a un cavalier d'amour avec un 9 de cœur, un cadeau. On nous dit que visiblement, c'était un voyage pour retrouver l'harmonie, un nouveau départ, peut-être pour certains couples, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir peut-être en ralliant le nouveau monde des États-Unis, mais en même temps c'était leur destin visiblement de mourir. On nous parle de ruse aussi au niveau de l'argent, et on nous parle d'un cadeau, de quelqu'un qui vient. Il y a 2 personnes qui s'opposent. Bon. Et sur souffrir en silence, étranger, on a la haute tour. La vie longue et heureuse avec un 6 de pique, une question de réfléchir à comment être heureux à long terme. Il y a des personnes qui ont souffert de ce naufrage, pour pouvoir aller à l'étranger, qui ont été séparées entre elles. Alors ça peut être des couples, du coup, qui ont prié. C'était leur destin en même temps. On parle de difficulté de communication à ce propos. Maladie. Bon, je finis parce que je ne comprends pas ce tirage. Donc, sur force spirituelle,
Je pensais qu'on nous parlerait beaucoup plus des enjeux financiers. Alors, sur force spirituelle, on a un 6 de bâton. Question d'avancer. Ok. Sur l'espoir, on a un 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour pouvoir bouger, avancer. Et là, on a bien des bateaux. Ok. Sur l'harmonie, on a le 10 de coupe. Grand amour, bonheur, famille. Ok. Et sur souffrir en silence, on a un 9 d'épée. Personne qui doute beaucoup, qui effectivement souffre, dorme mal. Ok. Alors, sur force spirituelle et 6 de bâton. On a un 2 de coupe. Encore une fois, on a une question de couple là. Ok. Sur espoir et 3 de bâton. On a un 3 de denier. Chance, élévation, collaboration. Ok. Sur harmonie et 10 de coupe, on a un cavalier de bâton. Encore une fois, on a une question de s'exprimer, dire tout ce qu'on pense. Et sur souffrir en silence et 9 d'épée, on a le 5 de bâton. Question de sagesse au-delà des conflits. Bon, je vais en tirer une petite ici. Alors, j'en ai plusieurs. La lune, question d'anxiété, de choses peut-être cachées, ou 7 de coupe, une question d'imaginaire, faire un choix, 9 de coupe, un cadeau, un souhait exaucé, et le soleil. D'accord. Et j'en tire une dernière. La grande prêtresse, les intuitions. Ah ben, les intuitions, là, j'avoue que on m'a perdu, quoi. Bon, bah écoutez, je vais vous donner le message qu'on me donne. Alors, concernant le naufrage du Titanic, je pensais qu'on nous dirait, voyez comment ça vous parle, peut-être que vous comprendrez plus le message que moi, parce que bon, ça commence par force spirituelle. Donc on nous dit que tout ça est lié visiblement à quelque chose de mystérieux. Il peut y avoir un homme qui est appuyé, il y a quelque chose de plus mystérieux derrière tout ça, de plus spirituel. Et ça finit par la haute tour. Une vie longue et heureuse avec un 6 de pique. Trouver de nouvelles idées pour avancer. Comme si c'était peut-être un homme qui cherchait un appui spirituel, un ou des hommes qui cherchaient un appui spirituel pour vivre plus heureux à long terme. Peut-être un homme qui effectivement a organisé ce naufrage, ou bon. Bon, en tout cas, on nous parle d'une force spirituelle. C'est peut-être pas forcément un homme, hein, c'est peut-être même, mais je sais pas, une vie longue et heureuse et évoluer au niveau des idées. Bon, on a un homme où on nous parle d'une force spirituelle. Et je vois deux hommes, je vois un homme, je vois un appui, donc je me demande si c'est un homme qui est derrière tout ça et qui est soutenu par une force plus spirituelle, obscure ou lumineuse, je ne sais pas. Bon, en tout cas, visiblement, c'était une force spirituelle qui a poussé un homme ou qui a fait en sorte que cet événement se passe. Et on nous parle d'un 2 de coupe, donc d'un couple. D'un couple. Et ça, c'était déjà revenu. Bon. On nous dit que visiblement, c'est lié à une question d'hérédité, de lien karmique, de destin.
Une question de faire confiance à ses anges gardiens, peut-être par rapport à son destin, et en même temps d'être appuyé, d'être soutenu. Et on nous parle de belles aventures pour un homme qui a écouté son instinct, sa passion, pour agir. On nous dit que le voyage du Titanic était un espoir pour certaines personnes qui cherchaient de nouvelles façons de bouger, d'avancer, une chance à saisir, une opportunité pour mettre de la distance, pour voyager, pour mettre de la distance avec certaines choses, pour prendre du recul, pour partir, mettre de la distance avec peut-être quelque chose, avec peut-être un engagement, avec... on nous parle de mariage, d'engagement, de grand amour. Alors je ne sais pas, il y a peut-être une personne ou des personnes qui sont parties pour mettre de la distance avec des engagements peut-être qu'ils avaient pris, ou peut-être pour reprendre un certain pouvoir, pour laisser des blessures, des douleurs de côté, pour faire vivre un amour. Visiblement, c'était des personnes qui étaient amies et qui étaient protégées. On nous parle d'harmonie, d'un couple. On nous parle d'un grand amour. Et on nous parle d'exprimer tout ce qu'on pense. Peut-être qu'il y avait vraiment il y avait peut-être un couple à bord qui était je sais pas, qui voulait parler, ou je sais pas. On nous parle d'ouverture vers un nouveau destin. Encore une fois, on nous parle d'exprimer tout ce qu'on pense. Mais là, visiblement, le destin les a fauchés. Il y avait une question de ruse, d'intelligence autour de l'argent. Un homme qui est visiblement venu. Peut-être un homme qui a organisé ça autour de l'argent. On nous dit que les personnes qui sont mortes dans cet événement ont souffert dans le silence. On nous parle, je vois une femme, encore une fois une femme qui dort mal. On nous parle de conflits, de difficultés, de savoir, d'être sage. On nous parle de personnes qui ont souffert en silence, d'aller effectivement, de vouloir faire ce travail, ce voyage à l'étranger, d'avoir été séparés. C'était le destin pour un couple. On nous dit que c'est difficile d'en parler. On nous parle de maladie, je pense de souffrir encore une fois. Et on nous dit il y a des choses à réfléchir différemment. On dit qu'il y a des choses cachées qu'il faut voir au niveau de l'imaginaire. On parle d'un cadeau et du bonheur, d'écouter ses intuitions. Bon. Je vais vérifier avec mon jeu parce que vraiment, je suis pas sûre du message. J'ai l'impression c'est comme si on nous disait, c'est fou, mais que le film de James Cameron, c'est un peu la réalité. Mais comme s'il y avait un couple qu'il fallait séparer à tout prix. Je sais pas, ou... Je sais pas, c'est très bizarre. Je comprends pas du tout. D'habitude, quand même, j'arrive à interpréter les messages qu'on me donne. Et là, je sais pas pourquoi on nous a parlé d'amour, de couple, de protection, d'espoir. C'est très bizarre. Bon, alors je vais faire un autre tirage avec mon jeu pour voir ce qu'on peut nous dire sur le naufrage du Titanic, là, pour vérifier. Parce que... Alors, l'Océanie, bon... Moi, ça me parle, effectivement, on nous parle d'un océan. En plus, on voit
des bateaux. C'est peut-être la seule carte où j'ai des bateaux. Internet, réseau social. Je me demande limite si... j'étais en train de me demander, est-ce que ça tourne ou... Parce que je comprends pas. On parle d'Internet. Peut-être qu'il y a des recherches à faire sur Internet. Des recherches. Bah, c'est ce que je disais, il y a des recherches à faire sur Internet. Alors là, on m'a perdu, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le naufrage du Titanic, là? Parce que je comprends pas. NASA, conquête spatiale. Je finis, mais je... Énergie, électricité, commerce, distribution. Je crois que je vais... violence, meurtre. Histoire, passé, livre. Bon, on nous parle de quelque chose qui s'est passé dans un océan. On nous dit de faire de recherches sur Internet. Je sais pas pourquoi on nous parle de conquête spatiale ou de NASA ou de... On avait déjà la Lune, mais... On parle de... C'est peut-être lié à l'énergie, à du commerce. On nous parle de violence et d'histoire. Je crois que je vais couper cette vidéo et je vais faire quelques vérifications et je reviens pour l'autre tirage. Voilà, à tout de suite. Tout le monde. Alors, ce tirage m'a tellement intriguée que je me suis dit, mais c'est pas possible, on me fait une blague, c'est la première fois que je la... Parce que d'habitude, quand même, j'ai quand même un petit peu des infos, enfin, je sais pas, j'arrive un peu à... Ça me rappelle des choses, et là, j'avais l'impression qu'on me racontait le film, et je me disais, mais moi... Est-ce que je me suis fait parasiter Est-ce que pour une fois c'est pas mes anges gardiens qui me parlent? Vous voyez, ça m'a complètement perturbée. Donc c'est pour ça que j'ai coupé la vidéo. J'ai fait quelques recherches et il y avait bien un couple sur le Titanic, deux amoureux inséparables. Alors du coup j'ai rangé les cartes. Je sais pas si je les ai bien interprétées parce que voilà, mais comme quoi. Mes cartes racontent bien des choses que moi, je ne peux pas savoir. Je ne savais pas que c'était vrai. Je croyais qu'on me faisait une blague et qu'on me racontait le film. Et en fait, c'est vraiment ce qui se... Alors, on nous a parlé de ça, donc sûrement que vous auriez voulu avoir des informations sur le... Sur le... Qui c'est qui avait... Enfin, le pourquoi du comment... Voilà, alors je ne sais pas pourquoi on nous a parlé de ce couple, ça doit avoir une importance, donc bref. J'ai même envie de refaire un autre mini-tirage pour savoir pourquoi on nous a parlé de ce couple. Parce que, allez, je fais juste un petit tirage. Pourquoi on nous a parlé de ce couple-là? J'essaie de le faire rapidement. Pourquoi on nous a parlé de ce couple pour le Titanic? Passer à autre chose. Ah, on veut pas? On me dit de passer à l'autre tirage. Fondation et réalisation. Parce qu'ils voulaient passer à autre chose. Pour leur famille, pour eux. Prisonniers de la peur. Ils avaient peur. Je finis juste ce tirage, voir si ça me parle. Parce que ça m'intrigue tellement. Bouclier. Oui, il voulait se protéger.
J'ai lu que c'était un couple juif. Alors j'ai lu comme ça en diagonale, j'ai pas tout lu sur le sujet. Je trouve ça assez fascinant. On parle d'échecs. Ils voulaient construire des choses à long terme, éviter un échec ou... Sur prisonnier de la peur, on a l'amour. C'était un couple qui avait peut-être peur, mais qui s'aimait. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur passer à autre chose et le bouclier? On a la papesse, les intuitions, la clairvoyance. Sur fondation et réalisation et l'échec. Bon. On a l'as de coupe. On avait déjà l'as de coupe, un grand amour. C'est pour ça que je voyais... Il y avait un mariage, un grand amour. Sur prisonnier de la peur et l'amour, on a un 2 de denier, une question de faire un choix. D'accord. L'amour, encore une fois. Le départ. Ouais, c'était un couple qui voulait passer à autre chose, qui voulait laisser des choses derrière, qui s'aimait beaucoup, qui voulait se protéger. On a la découverte. Ils voulaient construire quelque chose de nouveau, peut-être... ils avaient peur peut-être d'un échec, mais ils savaient que leur amour était plus puissant. Sur prisonnier de la peur, amour et 2 de denier, on a les nouvelles. Ils avaient peur, mais ils s'aimaient, ils ont fait un choix. Sur passer à autre chose, bouclier, on a le message avec un 7 de pique, question de message, de courage. Beaucoup de choses à dire. Ok. Et sur prisonnier de la peur, oh, un cavalier d'amour. On avait une question de deuil ou de réfléchir. Ben, visiblement, si on nous a parlé de ce couple, c'est que ça doit être important. C'était un couple qui visiblement voulait passer à autre chose dans sa vie en prenant ce bateau, ce paquebot, qui se protégeait, qui se sentait protégé, qui se sentait soutenu, qui s'écoutait, un couple qui s'aimait, qui voulait prendre un nouveau départ. Peut-être qu'ils avaient des choses à dire aussi. Je ne sais pas si finalement ils sont pas morts, mais peut-être qu'on a voulu aussi les... Alors j'ai pas lu toute l'histoire. Est-ce qu'on a voulu les... On avait dit déjà, c'était sorti 2 fois, un couple qui voulait s'exprimer, qui voulait dire des choses, visiblement qui voulait fonder quelque chose de nouveau, leur foyer, leur famille, en laissant les échecs derrière. Ils savaient que leur amour était plus fort, était important. Ils voulaient découvrir des choses, ils avaient beaucoup de choses à dire. Mais ils avaient peur, ils se sentaient peut-être enfermés jusqu'ici, ou ils avaient peur qu'on les attrape, qu'on les emprisonne. Ils s'aimaient, ils ont fait un choix. Et il y avait encore cette question de nouvelles et de choses à dire. Ils ont réfléchi. Alors je ne sais pas, l'histoire, j'ai pas tout lu. Ouais, en dos de deck, j'ai encore... c'est pour ça que j'avais déjà cette carte, la carte de l'espoir, de l'étoile, et une relation en miroir, des flammes jumelles, 2 personnes qui sont destinées ensemble, qui s'aiment et qui font des choix ensemble et qui visiblement avaient une mission, à étudier plus, mais en tout cas, visiblement, la véritable histoire peut-être importante du Titanic, c'est celle-ci, quoi. Et de ce que j'ai vu, ils sont pas morts, mais bon. Bref, bah écoutez, assez particulier. Bon. Je m'attendais pas du tout à un message comme ça. Mais alors là, je vous ai dit, j'en ai coupé la vidéo tellement je pensais on me faisait une farce, quoi. Bref, alors je passe au 2e sujet. J'essaie de me recentrer parce que ça m'a un peu... Ok. Donc, ça me perturbe.
J'espère ils sont vivants ou ils sont sortis. J'ai pas lu bien. J'ai lu en diagonale, mais bref. Alors, on passe au deuxième sujet. Donc les missions Apollo. Est-ce qu'on a bien marché sur la Lune, en tout cas je voudrais demander surtout pour les missions Apollo. Alors, à voir, est-ce qu'on bifurque après sur un autre pays qui a fait quoi bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire à ce sujet? De toute façon, je ne maîtrise pas le message, je ne sais pas ce qu'on m'envoie, et voilà. Bon, je sais pas si c'est pour les... si, c'est pour les missions Apollo, mais c'était pour moi aussi. Bon, on parle d'intuition, on dit d'écouter nos intuitions, moi aussi je devrais écouter mes intuitions. Et on a l'univers, donc on nous parle de l'espace. Ok. Bon, il faut écouter ses intuitions. D'accord. Je sais, il y en a, ils sont pas d'accord avec moi. Moi, je vois quand même quelque chose là qui est plat, avec des étoiles. Bon, on nous dit d'écouter nos intuitions pour savoir à travers la porte de ce qu'on voit. Voilà. Si, effectivement, il y a bien eu des voyages dans l'espace pour aller sur la Lune. C'est un rapport avec, effectivement, notre univers, notre espace. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à ce sujet? De toute façon, j'interprète comme on donne les cartes. On a mouvement, choix et décision. Ok. Donc, on nous dit que... Alors, il y a des personnes qui ont fait... Bon, c'est comme la carte d'hier, la première carte sur les dirigeants, vous voyez, qui pensent argent. C'est vrai que ça, vous l'oubliez des fois trop facilement, certains, que la NASA reste une agence gouvernementale, que ça coûte beaucoup d'argent. En tout cas, on prétend que ça coûte beaucoup d'argent de faire des vaisseaux, des je ne sais quoi. C'est un gouffre sans fin. Il n'y a aucun problème là-dessus, à chaque fois, pour mettre de l'argent là-dedans. Voilà, on me dit ouais, mais c'est très intéressant, c'est la recherche sur notre univers, ça reste quand même de l'argent qui est utilisé pour vos impôts. Je sais pas vous ce que vous en pensez, si vous préférez le mettre pour l'éducation de vos enfants, pour la santé, pour le bien-être de chacun, pour faire des choses moins polluantes, ou vous préférez le mettre dans des vaisseaux qui partent dans l'espace et qui vont sur la Lune. Bon, grande question. En tout cas, les personnes qui gèrent votre argent, eux, ne se posent pas la question. Pour eux, c'est primordial. Et ils font des choix, ils ont pris des décisions. Voilà. En tout cas, il y a des mouvements, des choix, des décisions qui ont été prises par rapport à cette conquête spatiale. Perte affective. Ah. Alors, moi, ce qui me fait penser, là, à quoi ça me fait penser quand je vois cette carte... Bon, en dehors de la carte sentimentale, bien sûr, c'est qu'il y a des personnes qui vont être profondément touchées dans leur cœur, peut-être, de comprendre que on leur a menti, on leur a pris de l'argent pour faire, ou pour ne pas faire, surtout ce qui était soi-disant dit, et on leur a menti sur la nature de leur espace et de leur univers. Et on a des étoiles, et c'est comme si pour certains, vous perdez un peu un rêve. Derrière, on a le soleil et on a l'eau. Donc, encore une fois, moi, ça me fait toujours penser à quelque chose, à un plan, à un soleil, à ce qui est visuellement vrai. Et il y a des personnes, peut-être que ça va vous attrister de comprendre que c'est que dans vos rêves, quoi. Bon, on va voir. Sur intuition, on a le travail. D'accord. Bon, ben moi aussi, je dois travailler mes intuitions et m'écouter. Mais, alors, on nous dit, concernant cette question, ben on va nous la faire un message métaphysique, là encore. On voudrait des réponses. Le premier tirage était très très clair. Vous voyez, on nous a raconté toute une histoire. Moi-même, j'y ai pas cru. Je me suis dit, mais c'est quoi ce... Voilà. Mais bon...
Bref, on vous dit donc, concernant la question des voyages sur la Lune, alunissage, mission Apollo, il faut écouter avant tout vos intuitions, il faut travailler là-dessus. Visiblement, il y a eu un travail aussi. Ouais, il y a eu un travail sur... peut-être il y a une question de travail vraiment, ou est-ce qu'il y a une question de travail mental, de contrôle mental, ou bon... En tout cas, il y a un travail sur les intuitions à faire ou qui a été fait. Sur l'univers, alors on a la fécondité, d'accord, et on a la victoire. Ok. On nous parle, alors la fécondité, ça peut être des nouveaux projets, des projets féconds, fertiles, mais moi là j'ai l'impression qu'on vous parle. L'univers, normalement cette carte, bon là ça s'y prête très très bien vu qu'on fait un tirage sur l'espace, mais normalement c'est la carte du monde, et normalement c'est plutôt une carte avec une terre. Bon, il se trouve que j'ai bien choisi ce jeu pour faire ces tirages-là, en particulier sur l'espace, au vu de la carte qui se présente. Mais la fécondité, pour moi, c'est... donc on nous parle d'une mère avec un enfant qu'il a dans son ventre. Et puis là, d'ailleurs, on a une lune. J'avais jamais remarqué, d'ailleurs. Et là, on a une victoire. Une victoire, j'imagine, si on comprend. Et on nous dit, j'ai l'impression que notre univers, notre espace, c'est notre terre. Et c'est une terre qui s'appelle Gaïa, voilà, qui nous porte. On parle d'une victoire, peut-être si on comprend ça. Bon, sur mouvement, choix et décision. On a le retour. Ah oui. Ça me fait penser à quelque chose. Alors là, on peut... on a un couple, mais rien à voir. Hein. J'essaie d'interpréter les cartes en dehors du contexte sentimental, sauf pour comme le premier tirage où là, écoutez, je pouvais pas ne pas ignorer. Hein, j'ai même pas compris, donc bref. Mais là, on a visiblement... c'est comme si on avait un vaisseau, un peu. Et la question, c'est est-ce qu'il peut revenir ? Et c'est vrai que... il y a eu effectivement des envois d'êtres. Alors, il y a eu un chien qui a été envoyé sur la Lune. Ensuite, il y aurait eu visiblement une femme. Mais tout est la question du retour. Ces personnes peuvent-elles faire un aller sur la Lune et peuvent-elles revenir ? On a vu durant les tirages précédents que la Lune était visiblement, alors, soit artificielle, soit ayant été amenée là, qu'elle était une énergie tierce du couple Terre-Soleil, qu'elle avait une énergie masculine négative, qu'elle pompait les énergies des habitants de la Terre, qu'elle travaillait sur leurs émotions, vu qu'elle travaille sur l'eau, qu'elle était sûrement habitée par une race non humaine dite reptilienne, et qu'elle avait sûrement aussi peut-être du travail non biologique sur elle, des vaisseaux, un univers mécanique, voilà, c'est ce qu'on avait appris. Et la question est, peut-on y aller, mais surtout peut-on revenir ? Parce que c'est pas très compliqué peut-être de catapulter ou d'envoyer un petit vaisseau sur la Lune. Mais la question est, peut-il en partir ? Peut-il revenir ? En tout cas, visiblement, les personnes qui se sont occupées des missions Apollo ont fait des choix, des décisions, pour savoir pour réfléchir déjà si c'était nécessaire de faire revenir les gens ou pas. Ou peut-être ils se sont aperçus qu'on ne pouvait pas les faire revenir. Alors soit parce que mécaniquement c'est pas possible, soit parce que ils sont interceptés, enlevés par les êtres qui sont les êtres ou les vaisseaux qui sont sur la Lune, quoi. Vous voyez ? Bon. Sur perte affective, on a miroir magique. Bon, on vous dit que vous êtes protégé. Parce que je sais qu'il y a des personnes, ça vous rend triste. J'ai déjà été confrontée à des personnes, toute leur vie, tout leur univers un peu se base sur l'espoir ou le rêve de l'espace, ça les fait rêver. Et si on vous disait qu'à part la Terre,
qui est votre terre, dont vous devez prendre soin, et le soleil et la lune, qui est visiblement une énergie tierce, il n'y a rien, ou en tout cas vous ne pouvez pas y aller, eh ben, il y en a qui se sentent complètement... c'est un coup au cœur, quoi. Et on vous dit que vous êtes protégé, en fait. La perte aussi, ça me fait penser à des personnes, effectivement, ils y sont peut-être allés, mais ils y sont pas retournés, hein, on les a perdus, quoi. Hein. Bon, on va voir, mais bon, je le sens comme ça. Alors, sur l'intuition et le travail, on a l'empereur. On parle de reprendre son pouvoir. Ben ouais, parce que si vous écoutez pas vos intuitions, si vous essayez pas de les travailler, si vous faites pas confiance, s'il y a même eu un travail sur vos intuitions en mode sur votre esprit, quoi. On a une personne qui a les yeux fermés, qui veut pas voir ce qu'il y a devant elle. Ce qu'il y a devant elle a des étoiles, mais est plat, en tout cas est un plan. S'il y a eu un travail là en mode contrôle mental, on vous dit de reprendre votre pouvoir aussi. Il y a des personnes peut-être qui ont le pouvoir, qui travaillent sur ce que vous pensez pendant que vous avez les yeux fermés. Puis en plus, on a une question de... Bon, on a des nuages, on a une porte aussi à ouvrir. Ok. Alors, sur l'univers, la fécondité et la victoire. Alors, on a le pape. On nous parle d'engagement spirituel. Et on a le 6 d'épée, évoluer au niveau des idées. Mais on vous dit que votre univers, votre espace, en fait, c'est surtout votre monde. Et votre monde, c'est une terre féconde au départ. Enfin, qu'il l'est, hein, toujours, hein, mais effectivement, il faut en prendre soin. On vous dit que c'est comme ça qu'on ira vers la victoire. On vous dit qu'il y a un engagement spirituel aussi à comprendre, à tenir. Et on vous dit de faire évoluer vos idées. Donc, bon. Moi, je ne vois pas, encore une fois, qu'on nous parle ici de concret et de voyage. Hein. Alors, sur mouvement, choix, décision et retour. On a un 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour avancer. Et on a un 9 de bâton. Patience, prudence, planification, protection. On vous dit, les personnes là qui ont effectivement organisé les missions Apollo, les alunissages, les voyages sur la Lune, ont pris toutes ces décisions, bon, déjà avec de l'argent, pour de l'argent, grâce à de l'argent, ont espéré aussi un retour, ont trouvé des nouvelles... C'était une nouvelle manière pour elles d'avancer, de planifier, de s'organiser. Alors, dans quel but ? On va voir. Donc, sur la perte affective et le miroir magique, on a la tempérance. On vous parle de patience, de prendre soin de soi. On vous dit qu'il y a peut-être des personnes qui ont effectivement été perdues dans ces voyages, qui ne sont peut-être pas revenues. On vous dit qu'elles sont quand même protégées. On vous parle de patience, pour le comprendre. On vous dit aussi pour les personnes qui ne peut-être comprendraient pas effectivement comment dire, cette perte d'espoir, de confiance suite à des révélations. On vous dit que vous êtes protégés aussi. On vous dit de prendre du temps aussi, peut-être pour comprendre. Il y a une question là de douceur quand même. Parce qu'il y a des personnes qui pourraient peut-être être tristes. Bon, on va voir. Sur intuition, travail et l'empereur. On a l'appui. On vous dit que vous êtes soutenu, appuyé. On vous dit c'est aussi des personnes qui ont un pouvoir sur qui vous contrôlent mentalement. Hein. Pour moi, il y a un truc comme ça. Hein. Vous ne voulez pas, pour certains, l'entendre. C'est pour ça que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, quoi. Voilà. Mais
On vous dit que vous êtes soutenu. En tout cas, on vous dit d'écouter vos intuitions, de faire un travail pour écouter vos intuitions, pour reprendre votre pouvoir. Vous êtes soutenu par... pour moi, c'est... quand je vois cette carte, c'est toujours un appui de vos guides, de vos anges gardiens, de l'univers, de quelque chose de plus haut avec un oiseau. Parce que là, pour moi, il y a des personnes qui ont le contrôle, effectivement, de votre mental, en fait. Sur l'univers, la fécondité, la victoire et le pape et le 6 d'épée, on a l'infortune et le cloître. D'accord. Alors, on vous parle de l'univers, de l'espace, tel qu'il est. On vous parle d'une énergie féminine, une énergie féconde. On vous parle sûrement de Gaïa, de la Terre. On vous parle d'une victoire, si vous comprenez ça. Il y a un engagement spirituel à comprendre, un contrat d'âme, un contrat à passer. On vous dit de faire évoluer vos idées. Et avec l'infortune et le cloître, moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes, en fait, d'imaginer qu'il n'y a que la Terre, qu'il n'y a pas d'espace, que c'est faux et que c'était du contrôle mental. Eh bien, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Vous avez l'impression que vous êtes enfermé aussi. Alors, est-ce que c'est la réalité ou pas ? Sur mouvement, choix, décision, retour, 3 de bâton et 9 de bâton. On a le hasard. D'accord, donc là on nous parle de vaisseau et d'ovni. On a bien qu'il y a un objet volant non identifié, typiquement quoi. On nous dit que des personnes ont pris effectivement des décisions pour effectivement faire un mouvement, avancer, faire ce voyage vers la Lune. Mais toute la question était la question du retour. Et en même temps, ils ont essayé de trouver des idées pour pouvoir bouger, avancer. Ils ont patienté, ils ont planifié, ils ont effectivement construit un vaisseau. Ok. Alors, sur perte... on va voir. Est-ce qu'ils ont réussi? On va voir. Ah. Bon, je vais pas prendre... Est-ce que je vais prendre celle-là parce que... c'est ce que je me demandais. Est-ce qu'ils ont rencontré des vaisseaux ennemis? Je vais prendre cette carte quand même. Je la mets en dessous pour pas être... Mais pendant que j'étais en train de me poser la question, c'était... Est-ce que ça... Ils ont peut-être construit un vaisseau, mais n'ont-ils pas rencontré des vaisseaux ennemis? Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais la mettre dessous parce qu'elle est sortie quand j'étais en train d'y réfléchir. Donc voilà. Donc sur perte affective, miroir magique et tempérance. On a le retard. Ouais, c'est bloqué. Alors, on a peut-être perdu des gens, effectivement, en voulant aller sur la Lune. Mais ces gens-là, on vous dit qu'ils sont protégés. Voilà, de ne pas vous inquiéter. Et pour certains, moi, je vois des gens qui pourraient recevoir un coup au cœur, peut-être, de comprendre qu'effectivement, vous êtes protégés sur Terre, mais pour la question d'aller dans l'espace ou sur la Lune, c'est bloqué. Hein. Mais bon, on va voir. Je continue. Donc sur l'intuition, le travail... Ah, elles étaient à l'envers. L'empereur et l'appui, on a les poissons, les belles aventures avec un roi de carreau. Ouais, on nous parle d'un homme qui reprend son pouvoir, ou l'humain qui reprend son pouvoir pour vivre de belles aventures. Ok. Alors, c'est un peu... ça fait beaucoup, là. Bon, je vais quand même les prendre. Sur l'univers, la fécondité, la victoire... Le pape, le 6 d'épée, l'infortune et le cloître. Après, on m'engueule, sinon, non, je les prends. Donc, on a le serpent avec une reine de trèfle, la peur, le danger, la matérialité. On a le jardin avec un 8 de pique, rencontrer des personnes importantes, lâcher prise. On a la cigogne, le changement avec une reine de cœur, femme dans l'amour. Et on a le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. Écoutez ces intuitions, on a 3 reines en tout cas.
Ok, sur mouvement, choix, décision, retour, 3 de bâton, 9 de bâton, le hasard, les ennemis, on a l'arbre, question d'enracinement avec un 8 de cœur, 7 de cœur, pardon, faire le choix au niveau des idées, de l'imaginaire, et sur perte affective, miroir magique, tempérance et retard, on a le cavalier d'amour avec un 9 de cœur, un cadeau, d'accord, je vais préciser les premières cartes. Donc sur l'intuition, on a le 7 d'épée, question de trahison, de courage aussi pour réfléchir à tout ça. Sur l'univers, on a le 10 d'épée, une fin de cycle, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Ok. Sur de la torture mentale, sur mouvement, choix et décision. Eh ben, allez, je refais parce que là... Alors, sur mouvement, choix et décision, on a un 5 d'épée. Faire le clair entre ses idées, le vrai, le faux. Ok. Et sur perte affective, on a l'empereur. D'accord. Et je vais en tirer une petite dernière à côté. On a le 3 de pentacle. Chance, opportunité, collaboration. Et on a le 10 de bâton. Situation qui est lourde, beaucoup de choses à dire, à comprendre. Et je précise encore, donc sur l'intuition et le 7 d'épée, on a le cavalier de coupe, communication sincère. Ok. Sur l'univers et le 10 d'épée, on a le 3 de coupe, question de célébration. D'accord. Sur mouvement, choix, décision et 5 d'épée, on a le 7 de bâton, question de se battre. D'accord. Et sur perte affective et l'empereur, on a un 6 de denier, question de partage. Et j'en tire une là. On a la justice, d'accord, et on a le 10 de denier. Abondance, tout ce qu'on veut. Ok. Alors, la question est, est-on vraiment allé sur la Lune? A-t-on fait des voyages sur la Lune? Y a-t-il des alunissages? Les missions Apollo, tout ça, peu importe le pays, je pense, hein, mais bon. Donc on nous parle, la première carte, c'est les intuitions. On nous dit d'écouter notre intuition, notre petite voix intérieure. Ok. Et la dernière carte, c'est un cavalier d'amour avec un 9 de cœur, un cadeau, un souhait exaucé. En fait, on nous dit, si on écoute nos intuitions, notre intuition profonde, on va être récompensé, on aura un cadeau. Ok, donc on nous dit d'écouter nos intuitions parce que peut-être qu'on nous a trahis, il y a quelqu'un qui est parti avec quelque chose. Alors là, c'est des épées, alors est-ce que c'est de l'argent, est-ce que c'est des idées? Bon, on nous dit d'avoir du courage et on nous parle de communication sincère, de parler avec sincérité ou de comprendre les choses, les personnes sincères qui en parlent. On dit d'écouter nos intuitions, en tout cas, pour sûrement savoir le vrai et le faux entre la trahison et la sincérité à ce sujet. Donc c'est pour ça qu'on dit de faire un travail sur nos intuitions et de reprendre notre pouvoir. On est soutenu là-dessus par des êtres spirituels, par l'univers, par le divin. On nous dit aussi que peut-être qu'il y a eu un travail de prise de contrôle sur nos intuitions aussi. Et on nous dit, encore une fois, l'homme doit reprendre son pouvoir pour vivre de belles aventures après.
pour avoir le succès dans sa vie et sur Terre. On nous dit effectivement sur toute cette question de la Lune, ça revient à se poser aussi la question de l'espace, de notre univers. Et on nous dit qu'il va falloir terminer un cycle parce que ça a été douloureux. Mais on va le fêter. Parce que l'univers, visiblement, est une énergie féminine et peut-être ce ne se constitue que de la terre-mère, de Gaïa. On nous parle d'une victoire en tout cas. On dit qu'il y a un engagement spirituel. Encore une fois, on nous parle de contrat d'âme et de faire évoluer nos idées. Mais en fait, à la question, y a-t-il effectivement eu des voyages sur la Lune ? Alors on nous parle d'infortune, il y a peut-être effectivement des personnes qui ne veulent pas entendre que ça ne s'est pas passé, peut-être des anciennes personnes aussi, des vieilles personnes, des personnes âgées, ou peut-être il y a des personnes qui se sentiraient enfermées si on leur disait que ce n'est pas possible en fait d'aller sur la Lune, ce n'est même pas possible d'aller plus haut ou plus loin. On nous dit qu'en même temps il y a un danger visiblement. Il y a peut-être un danger, il y a peut-être une race non humaine qui est là-bas. On nous parle de personnes peut-être haut placées qui le savent aussi. On nous dit de lâcher prise, de ne pas avoir peur. On nous dit que les choses vont changer et que visiblement il va y avoir un changement. Peut-être à propos de ces races reptiliennes, parce que là on a une cigogne avec un amphibien, une grenouille. On nous parle d'un cadeau pour ceux et celles qui auront écouté leurs intuitions. On nous dit qu'effectivement, il y a bien des personnes qui ont voulu faire ce voyage sur la Lune, qui ont fait des choix pour pouvoir le faire, qui ont pris des décisions, qui ont utilisé de l'argent pour le faire aussi. Et on nous dit de faire le clair entre nos idées, de rester équilibré dans notre tête, de savoir ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est faux. On nous parle de nous battre peut-être contre nos propres pensées, ou peut-être que ces personnes aussi ont réfléchi entre elles, si c'était possible ou pas. Et elles se sont peut-être battues justement pour pouvoir aller sur la Lune. Mais le problème était de revenir en fait. Elles ont cherché des idées pour pouvoir y aller, pour avancer, elles ont organisé, planifié, mais le problème était d'en revenir, parce qu'elles peut-être elles ont rencontré effectivement elles ont construit peut-être un vaisseau pour y aller, et elles se sont rendues compte qu'en fait il y avait des autres vaisseaux, des vaisseaux ennemis, peut-être d'une race non humaine, et du coup elles se sont dit bon, on va rester sur Terre, bien enracinées. Il y a même des personnes qui n'ont pas voulu y croire, peut-être après l'avoir cru, ou même vous-même vous y croirez pas, vous pensez que c'est imaginaire. Et peut-être qu'après, elles ont prétendu en fait y être allées, parce qu'elles n'allaient pas dire ce qu'elles avaient vu, alors peut-être qu'elles ont prétendu y être allées et en être revenues. Et c'est ce qu'on vous a montré, c'est ce qu'on vous a dit. Mais finalement, elles sont bien restées ancrées sur Terre après. On nous parle de bonheur à long terme aussi, si chacun fait le choix de voir au-delà de ses yeux et croire en des choses plus imaginaires, de croire que c'est possible aussi. Alors il y a certaines personnes qui seront peut-être attristées. Peut-être déjà qu'on a perdu des gens, comme je vous dis, qui n'ont pas pu revenir en fait finalement. Alors, on a peut-être un homme aussi de pouvoir. Alors, j'ai l'impression qu'on nous dit que, donc peut-être qu'effectivement on a perdu des gens parce qu'ils n'ont pas pu revenir, mais on nous dit aussi, il y a certaines personnes qui pourraient se sentir tristes en fait, de savoir que finalement on n'a pas pu aller sur la Lune, ou on n'a pas pu en revenir, donc en fait on n'y est pas vraiment allé, tout ce qu'on vous a dit c'était faux, donc peut-être aussi qu'on ne peut même pas aller plus loin, parce que peut-être qu'il n'y a même pas plus loin.
Il y a des personnes qui pourraient se sentir tristes des annonces ou des choses qu'elles vont peut-être apprendre à propos de tous ces voyages spatiaux. Elles pourraient ressentir une sorte de perte. On nous parle de reprendre son pouvoir là-dessus. Il y a une question de partager aussi des choses, peut-être du savoir. Il y a peut-être aussi des personnes haut placées, effectivement, qui savent et qui vont partager ce qu'elles en savent. On nous parle en tout cas qu'on est protégé. On nous dit de rester patient, de prendre soin de nous, mais effectivement, vis-à-vis de voyages dans l'espace, c'est bloqué. Mais on nous dit que c'est un cadeau et que c'est pas grave. Et aussi que, effectivement, visiblement, il pourrait y avoir des personnes, je vous dis, haut placées, qui pourraient nous partager des informations, qui ont peut-être été touchées ou peu importe de quelle nature par les voyages spatiaux et donner des informations. Même si là, pour l'instant, c'est retardé, il faut attendre. Alors, on nous dit que de toute façon, tout ça, même si on apprend des choses et qu'on s'y attendait pas, c'est une chance. On nous dit qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, et c'est lourd et c'est compliqué, mais on nous parle de justice divine qui va s'opérer, et que tout ça sera pour le mieux, pour l'abondance des gens et des familles. Voilà pour ce tirage. Écoutez, moi j'ai l'impression que ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, encore une fois, ça revient. Je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas trop y croire, mais ça rejoint quand même mon tirage sur le dôme. Peut-être que même la lune serait en dessous, dans le dôme, qu'on ne peut pas sortir de l'espace, que la lune est peut-être plus proche et qu'en fait elle est en réalité habitée et que ceux qui ont voulu y aller n'ont pas pu en revenir et tout le reste après a été inventé. Voilà ce que j'en ressens, mais bon. Je vais faire un petit tirage pour vérifier. Donc, à propos des missions Apollo à l'unissage, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vérité, révélation. Bon, encore une fois, on en revient. Là, c'est la vérité, les révélations dans les Bibles, les livres saints qui décrivent comment est vraiment notre univers, notre espace, la Terre. Et donc, bien sûr, la Lune. Industrie, pollution. Le problème, c'est que moi, ça me fait penser que c'est vrai que toujours, si on peut aller sur la Lune, si on peut aller dans l'espace, si on peut aller partout, il y en a qui se disent on peut polluer aussi, et puis c'est pas grave, on ira sur une autre planète. Il y a peut-être une question de ça aussi. Police, force de l'ordre. D'accord. Alors... D'accord, il y a des forces de l'ordre sur la Lune, peut-être, qui font qu'on peut pas trop y aller, quoi. Nobi, réseau, maçonnerie. Des personnes qui savent aussi, en réseau, bâtiment, construction. Par contre, on y est allé et il y avait effectivement des bâtiments dessus. Ça, il y a des gens qui le savent, qu'il y a des bâtiments sur la Lune. Il y a beaucoup de vidéos qui montrent que c'est le cas. On a la France, elle sort pas souvent cette carte. Ah, un rapport avec la France. Quel rapport avec la France ? Pays, territoire, nation. Bon. Violence, meurtre. Pourquoi on nous parle de ça en France ? Des personnes qu'on a voulu tuer aussi, peut-être pour dire qui ont dit la vérité à propos de ça. Bon, je fais une dernière ligne pour voir. À propos de la mission Apollo. Paix, liberté. Quantique, espace-temps. On dit qu'on pourrait être en paix dans notre espace, dans notre peu importe informatique, hacker. Il y a des informations sur internet, des personnes qui savent. Campagne animaux, on me dit qu'on est que du bétail en fait. Ouais, d'accord. Il y a des trucs en réseau. Il y a sûrement sur la Lune, ça peut-être des enlèvements pour des personnes sur la Lune ou liés à ça.
On parle de travail, d'entreprise. On parle de voyance, de médiumnité, d'art et de musée. Il y a bien eu des calculs du travail pour y aller. Mais il y a des gens peut-être qui savaient qu'on ne pouvait pas y aller. Tout le reste, c'est de l'art, c'est de... On a... C'est faux, quoi. Sommeil, rêve, ouais. Bon, voilà ce que je pouvais en dire. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Encore une fois, je fais que parler les cartes et après j'essaie de comprendre, mais bon. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je reviens demain sur, a priori, 11 septembre.